Les roses. Nous, on va garder les blancs. Vous êtes arrivé? Allez, On va au deuxième. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est regarder de manière individuelle chaque photo. Alors pour vous, qui êtes ici et qui suivez les cours avec Valérie, les cours d'alphabétisation, ce qui est important, c'est que ces barrières, par exemple, c'est la barrière de la langue. Quand on ne connaît pas une langue, on reste séparé, on reste comme derrière un mur qu'on ne connaît pas. Donc il faut casser le mur, dire on ouvre les barrières, on apprend une langue, on peut communiquer avec les gens, on peut arriver à la culture. Comme ici, le Festival des Libertés, c'est culturel, il y a des choses qui se font de manière gratuite, il y a des concerts, il y a des débats, et c'est vraiment une ouverture sur le monde que le cours d'alphabétisation vous offre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mur qu'on peut rencontrer? Et la connaissance. La connaissance, oui. De la personne. La connaissance Elle de est la fermée, personne. propre, D'accord. devant en limite. Quand vous allez regarder les photos, c'est comme quand vous regardez un texte en français. Il faut se poser des questions. Regardez ce qu'il y a comme différence entre les photos, voyez ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, ce qui vous interpelle à travers ces photos-là. On fait ça pendant 5-10 minutes, on se revoit après, puis après on commence le petit jeu sur les mots. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser des questions, surtout, je suis là à votre disposition. Ça va pour tout le monde? Alors ici, vous êtes dans l'exposition Skate Taistan. Donc Skate, c'est un projet autour de cette planche à 4 roues. Et Taistan, c'est parce que ça se passe en Afghanistan. Et donc ça, c'est un projet qui rassemble des jeunes et qui leur apprend en fait à faire cette planche, à jouer avec cette planche à 4 roues. L'idée de cette exposition qu'on avait aujourd'hui, qu'on voulait vous montrer, celle-ci en tout cas, c'est montrer que la difficulté, c'est par rapport au rôle qu'on a dans la société parfois. Que c'est très sexué, c'est-à-dire que les hommes, c'est d'un côté, les hommes masculins, vous avez vu, c'est pour ça que vous aviez ce mot masculin, et qu'il y avait le mot féminin. Et les choses sont assez séparées en général. Au début, vous avez pensé que c'était plutôt une femme, c'était plutôt une mère. Mais les papas, maintenant, par exemple, ils peuvent montrer leur tendresse. Ici, on voit la tendresse, on voit l'affection. Et donc, avant, peut-être que les hommes, jamais ils montraient ça dans les familles. Dans les familles, c'était pas bien, c'était pas bien vu. Et toute l'affection, c'était plutôt les mamans. Vous avez ça, par exemple, au Maroc, avec, par exemple, les grands frères. Ouais. Le grand frère, il a un rôle. Il doit tenir son rôle. Oui. Il a le plus petit, il est obligé de faire le rôle du grand frère. Mais le grand frère, quand il est ailleurs, peut-être il change de rôle. Vous êtes, par exemple, chez moi, vous êtes les élèves, vous êtes dans le rôle des élèves. Oui. Mais dans la vie, je vais chez toi et c'est toi qui m'apprends quelque chose. On change de rôle. Donc il y a deux côtés dans une seule personne. Il y a une femme. Donc dans chaque personne, il y a un côté homme et l'autre côté femme. Vous allez prendre les petites étiquettes qui se trouvent sur les photos, vous allez les rassembler, vous allez essayer de voir le mot que ça forme. D'accord? Une fois que vous avez formé le mot, vous allez réfléchir à ce que le mot évoque pour vous. Oui? Séparation. Séparation. C'est quoi une séparation? Séparé. Séparé? C'est divisé? D'accord. La même chose, vous reprenez l'étiquette en fonction des couleurs et vous allez voir, il y a des syllabes, il faut former. Le mot. Qu'est-ce qu'il faut former? Un mot. Allez-y. Oui, c'est ça. Je sorte d'ici jusqu'à là-bas. C'est un mouvement. Oui. Cherchez encore. Ça, c'est bien ce que vous avez dit. Par exemple, masculin. Retiens le mot, on va essayer de voir après maintenant sur le sens. On va le présenter aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Réfléchissez un peu, parlez un petit peu entre vous. D'abord, c'est la parole en groupe, d'accord? Ça va? On va aller voir derrière. Alors, maintenant vous avez trouvé le sens du mot, vous avez trouvé le sens du mot. Ouais. On va vous demander en 5 minutes de choisir vous en groupe, donc vous-même, que le groupe, c'est pas Abiba qui parle, c'est vous, la photo qui est la plus forte ou la plus proche du mot que vous avez. Alors pourquoi vous avez choisi cette photo? Israël. Et allemand aussi. En allant vers les autres, vous aussi, vous cassez la barrière de la langue parce que vous pouvez
même si vous ne maîtrisiez pas la langue, vous pouvez quand même communiquer avec les autres. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Oui. Défendre la démocratie avec ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu et ce que vous rencontrez à l'extérieur. Donc il faut vraiment s'ouvrir sur le monde et s'ouvrir sur les gens. Ça c'est important. Et moi je vous félicite en tout cas de participer aujourd'hui à cette exposition du Festival des Libertés et encore plus d'avoir la volonté d'apprendre le français pour rencontrer les autres. Je vous félicite. Merci.